Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens, alors vous avez peut-être déjà vu le tuto complet, la série complète de l'album ici. Alors là, aujourd'hui, je voudrais vous présenter le meuble tablette rangement qu'on va faire en tuto à partir de demain. Alors, je voulais juste vous montrer avec l'album ce que ça donne. Alors, vous voyez, c'est ce que ça donne ici. On a la page ici. Alors, le meuble est fait en conséquence pour que l'album ressorte ici. Je ne voulais pas que ce soit une boîte trop haute. Ici, on a quand même une petite marge de manœuvre pour le couvert avant ici. Puis, on a des tablettes ici. Alors, une tablette ici, puis un tiroir. Alors, je vais vous montrer avec l'album dessus, c'est ce que ça donne. Maintenant, je vais l'enlever, puis je vais vous montrer le meuble lui-même. Alors, voilà. Alors ici, moi, j'avais fait l'album, vous avez vu, j'avais fait l'album avec une forme particulière. Alors, j'ai décidé que je continuais dans le même sens, dans le sens que le meuble aussi était pour avoir une forme particulière ici. Comme vous voyez, avec les cercles, on a souvent des cercles comme ça de papier design dans la collection de Stamperia. Et puis, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant pour les gens qui veulent justement faire avec peut-être une autre collection, peut-être celle-ci, comme vous voulez, et faire un meuble semblable pour pouvoir utiliser ces cercles-là. Alors, je trouvais que ça faisait bien joli avec la petite frange tout autour. Alors ici, j'ai utilisé, moi, le papier. Alors, c'était aussi mon papier préféré pour l'album. C'est ce que j'ai utilisé sur le dessus. Moi, quand il y a des poids, des rayures, des piquets comme ça, et puis des drapeaux, là je suis vendue. Alors, c'est pour ça que c'était mon papier préféré. J'ai dit, je vais le garder pour l'intérieur de la tablette et pour le dessus de l'album. Parce que j'ai utilisé deux blocs. J'avais utilisé un bloc et demi pour l'album, et puis quelques feuilles ici alors, j'ai une, deux, trois, quatre feuilles, finalement, pour le meuble lui-même. Je vous montre l'arrière en même temps. Alors, ici, une feuille, j'ai ajouté la bordure parce qu'ici, il y avait une bordure différente. Je crois qu'elle était en bas. Alors, j'ai monté en haut parce que je voulais vraiment avoir la bordure en haut. Ici, vu que moi, j'avais pris les côtés, j'avais mesuré pour que, d'ailleurs, mon album aussi entrait bien dans cet espace, pour que j'ai la moitié d'une feuille 30-30 ou 12 par 12, donc un peu moins que 6 pouces ou de 15,3 cm, pour que je puisse utiliser une feuille pour faire les deux côtés ici. Même chose pour ça. Une feuille ici, une feuille ici. Ensuite, ici à l'intérieur, on a juste une bordure ici, alors des chutes pour faire le reste. Je m'étais gardé une feuille aussi pour le petit livre. Alors le petit livre, j'ai une tablette ici. Mais le petit livre, j'ai fait un tuto qui va suivre finalement. Alors là, vous avez vu la série de tutos de l'album. Vous avez vu le shaker. Là, je vais vous présenter dès demain le meuble. Ensuite, on fait le tiroir, au cas où vous ayez à faire un tiroir pour un autre meuble. Alors, j'explique un peu comment mesurer, prendre les mesures pour être certain que le meuble, une fois le tiroir, c'est-à-dire une fois terminé, qu'il entre bien dans son espace réservé. Et puis, ensuite, vu que j'avais une tablette ici, moi j'ai fait exprès pour avoir une tablette, c'était tout prévu. Alors, j'avais gardé une feuille ici et ici, puis une autre feuille ici, à l'intérieur, et ici, pour faire le petit livre journal. Alors, ça veut dire que j'ai 2, 3, 4, 5, 6 feuilles que ça vous prend de votre collection, que vous devez mettre de côté pour pouvoir faire le projet ici. Alors, attendez pas trop tard. Alors, moi, j'ai attendu peut-être, je dirais peut-être la moitié ou le 2/3 du projet de l'album, quand j'ai fait le 2/3 des pages, etc. J'avais déjà mis mes papiers de côté pour le couvert avant-arrière, pour mon projet. Ensuite, j'ai mis de côté, à ce moment-là, à ce même moment-là, les papiers pour ici, pour que j'ai ce qu'il faut pour pouvoir couvrir des grandes surfaces. Sinon, vous ramassez que vous avez tous des petits morceaux. Alors, vous n'arrivez pas à avoir suffisamment de papier pour pouvoir vraiment faire quelque chose de joli. Alors, je parle du meuble un petit peu. Alors, ici, on a des cartonnettes 1 mm pour utiliser pour faire ce projet. Ensuite, pour ce qui est du découpage ici, vous allez voir, je vais vous montrer comment on fait. C'est très facile. Et puis ensuite, pour ce qui est de couvrir, parce qu'on doit toujours couvrir le côté finalement en papier cartonné. Alors là, je vous montre comment faire les arrondis. Très facile. Ensuite, vous avez les tablettes. Alors là, les tablettes, ici, je vais faire une tablette très épaisse. Alors, j'ai mis 3 morceaux de cartonnette parce que je voulais que l'album se tienne, qu'il soit bien solide. Alors, vous voyez, il n'y a rien qui bouge à peu près, là. Alors, de toute façon, le poids est ici, OK? Alors, j'ai mis 3 morceaux de cartonnette. Et puis, les cartonnettes, c'est important que vous avez remarqué dans
vous avez besoin de 2 feuilles 30-30 ou 12 par 12. Alors, vous allez la couper en deux, mais sur le côté où est-ce que, quand vous regardez comme ceci, que ça plie moins. Alors, vous allez remarquer qu'il y a un côté qui courbe. Si vous prenez l'autre côté de votre feuille, ça courbe moins. Alors, vos 4 morceaux doivent être faits dans ce sens-là. Alors, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais coupé une par erreur dans le mauvais sens. Je disais, oh, j'ai besoin de... Alors, j'en ai mis une entre les deux du bon sens, ici, ce qui fait que c'est très solide. Mais ma troisième ici, regardez, vous voyez, elle bouge un peu. Alors, il n'aurait pas fallu que je prenne celle dans le sens que ça courbe. Alors, ça, c'est une chose à faire. Je vais l'avoir inscrit dans la boîte de description quand on fait des tablettes, de vous assurer de prendre les tablettes, votre cartonnette, dans le sens qui courbe moins. Alors, moi, ce qui arrivait, c'est que... Je vais ouvrir le tiroir. Alors, ici, ça courbait comme ça. Alors là, je me disais, qu'est-ce que je vais faire? André dit, quand on met le tiroir, on voit, parce que le tiroir est bien droit, et puis lui, il faisait une courbe comme ceci, on voit le dénivelé, que ça remonte sur les coins, c'est vraiment pas correct. Alors, on cherchait une solution. Alors, André, avec son âme de génie, a trouvé que tout ce que j'aurais à faire, c'est de mettre une séparation dans le petit tiroir. Et puis, la séparation qui commence ici aurait un petit bombé ou quelque chose qui ferait soulever de 1 mm. Il manquait vraiment, il me restait comme 1,5 mm d'espace entre. Vous voyez ici ce qui me reste là? C'est vraiment minime. Alors, en faisant ceci courbé, la séparation, puis en même temps, là, ça fait une séparation dans le tiroir, c'est merveilleux. Alors là, ça va aller relever la tablette. Vous voyez, là, elle relève, voyez-vous? Puis là, elle est relevée au centre, c'est correct. C'est tout ce que ça prend pour que ça soit bien droit ici. Alors, j'étais bien contente parce que ça a réglé mon problème. Et puis, alors voilà, c'est ça. Alors, c'est ce que je vous recommande pour les cartonnettes, de mettre dans le sens qui ne courbe pas. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'il y a autre? Alors ici, je vais avoir mis aussi une rectification par rapport à la hauteur ici. J'avais dit 9 cm et demi, mais finalement, c'est 9 cm. Si jamais vous avez fait 5 mm plus haut, c'est pas grave. Tout ce que vous allez faire, c'est que votre tablette, c'est peut-être la petite planche ici, les petites plaques ici que je mets pour appuyer les tablettes. Peut-être qu'elle va se trouver être 5 mm plus haut pour avoir quand même un espace suffisant. Ça vous prend un minimum ce que j'ai mis ici. Je crois que c'était 1 pouce et 1,8, quelque chose comme ça, c'est-à-dire un petit peu moins que 3 cm. C'est le minimum. Regardez mon livre, il rentre tout juste. Alors, il fait qu'il rentrait tout bien jusqu'à ce que je mette les garnitures. Alors, c'est vraiment juste l'épaisseur des garnitures, mais vu que c'est mou, ça va bien, ça entre bien comme ça. Regardez, c'est très bien. Puis, c'est bien qu'il soit en serre aussi. Mais, alors, c'est ça, la rectification, finalement, pour la hauteur ici. À part ça, tout le reste, alors ici, moi, vu que j'étais en manque de papier, alors j'ai couvert l'intérieur jusqu'où est-ce que je voulais mettre la tablette. Tout l'intérieur ici était maté en papier uni, puis de toute façon, comme vous voyez, avec les plaques, on le couvrait de toute façon. Alors, ça aurait été une perte de papier. Au fond, c'est correct, parce qu'on ne le voit pas, il est juste rose. Mais j'avais mis ici, tout ça était, le fond ici. Au moment où est-ce que je mets ce papier ici, le reste ici, à partir d'ici jusqu'en bas, était uni. Alors, voilà. Alors, on commence tout de suite on va commencer tout de suite le premier tuto. OK? Et puis, on va commencer par faire les côtés, comme ceci, et assembler sur le fond. Alors, il y a peut-être un moment donné, quand je fais le coin ici. Alors, il y a le coin ici, parce qu'on a toujours un petit coin à couvrir. Lui, c'est avec l'angle 45 degrés, vous allez voir avec les tutos. Lui, ici, je ne pouvais pas le faire parce que j'ai gardé le morceau ici à couvrir plutôt que celui-ci. Alors, si vous faites celui-ci comme ceci, et celui-ci à l'extérieur, vous pouvez prendre la même technique que celui-ci. Sinon, comme moi, j'étais rendu ici. Alors là, j'ai dû faire la technique du petit carré au lieu de la pointe, 45 degrés. Alors, c'est possible que vous ne la voyez pas bien. Alors, ça se pourrait que je fasse un petit tuto qui sera publié après, puis, ou peut-être avant, je ne sais pas, probablement avant. Juste pour expliquer le petit coin. Alors, je vais prendre un petit modèle réduit de cartonnette, faire une petite boîte, juste pour expliquer le coin et en gros plan avec vraiment le zoomer complètement sur ma main pour que vous compreniez vraiment. Et puis, vous allez pouvoir vous y référer. Probablement, je vais vous l'avoir présenté avant cette série. Alors, je vous mettrai dans la boîte de description ici et aussi dans la vidéo où est-ce que je fais le petit coin. Surtout là, je pense que c'est juste là d'ailleurs que je vais le mettre. Comment faire cette petite chose parce que j'étais assez loin puis c'était difficile de montrer. Parce que vu que je travaillais avec la boîte, il fallait que je garde tout mon espace ici en caméra. Alors, je ne pouvais pas aller zoomer et puis revenir et puis aller approche. Alors, c'était vraiment difficile.
Alors, en faisant un petit tuto juste pour le coin, à ce moment-là, ça va vous aider à mieux comprendre. Alors, on commence tout de suite, finalement. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, ça peut servir à n'importe quel autre projet. Puis, c'est pas nécessaire de faire l'arrondi ici. Si vous trouvez que c'est trop ardu, vous pouvez faire un angle comme ceci, tout simplement. Ou un rond, juste un comme ça, plutôt que d'avoir 3 courbes. Alors, faites ce que vous voulez pour que ce soit plus facile pour vous. Et puis, de cette façon, bien, vous devriez réussir à faire quelque chose qui vous plaira. Alors, je vous reviens tout de suite dans quelques minutes. Alors, à la demi-heure, vous allez voir le premier tuto. Et puis, je crois qu'il y en a 2, le premier, quelque chose comme ça. Et puis, je crois qu'on a 3 jours pour faire le projet au complet. OK? Puis ensuite, je vous reviens avec le tuto pour le tiroir qui va suivre tout de suite après. Et ensuite, si vous voulez faire le petit livre, alors ça c'est à part, mais je vais quand même le publier après la série de tout ça pour faire le petit livre, pour savoir comment coudre les cahiers. Alors j'ai 2 séries de trous pour coudre les cahiers. Alors j'ai cousu 2 cahiers par série. Alors si ça vous intéresse de savoir comment procéder, alors vous pourrez continuer à suivre la série. Alors même si vous ne pensez pas le faire, je vous recommande de le regarder parce que ça peut vous donner des petits trucs. Il y a tout plein de petits trucs ici, puis peut-être que ça pourrait vous aider à créer quelque chose éventuellement. Un peu sortir de votre bulle, comme je disais quand j'ai fait le dévoilement de l'album du projet finalement qui commençait. Alors voilà, alors je vous revois dans quelques minutes et puis on commence tout de suite à faire le meuble. À tantôt, merci, bye bye.